Bonjour, ici le canari de la 5G. Aujourd'hui, j'étais un peu tannée. Ouais, c'est des choses qui arrivent, hein. On est des êtres humains. Puis, la vie d'électro-hypersensible dans 5G, c'est pas le fun. C'est pas le fun. Alors, je voudrais partager avec vous mon histoire de cette semaine. Alors aujourd'hui, c'est dimanche et jeudi, j'avais un rendez-vous chez le dentiste à Montréal dans la maudite 5G trop forte. Donc, en rappel, la manière qu'on est affecté par les ondes, ça dépend de la puissance du signal et la durée d'exposition. Et en plus de ça, ben, les moments de pause qui peuvent se retrouver entre ça, c'est-à-dire quand le signal baisse ou quand il s'arrête complètement. Mais ça, c'est très, très, très rare. Est-ce que ça existe encore? Je pense que non, mais bon, il y a quand même toutes sortes de degrés, là. Hein, on s'entend. Donc, jeudi, je me suis habillée de la tête aux pieds avec des vêtements de protection en fil d'argent. Je vais vous montrer juste une seconde. Donc, c'est un vêtement en tissu de fil d'argent, très efficace, doublé de coton. Alors, il y a la partie qui monte jusqu'au cou. J'ai doublé moi-même avec du tissu de fil d'argent supplémentaire parce que malheureusement la fermeture éclair n'était pas étanche. Donc ça, c'est un vêtement qui couvre le corps au complet. Des chevilles aux poignets et la tête. Puis, pour aller avec ça, un instant, des gants en fil d'argent avec un autre gant en coton en dessous pour éviter que le fil d'argent touche à la peau parce que le fil d'argent est très conducteur. Puis si on est entouré de champs électriques, on ne veut pas transmettre les champs électriques au corps. Puis pour conduire, j'ai trouvé quelque chose comme ça, qui fait en sorte que ça la grippe bien sur le volant. Puis sinon, l'autre option, c'est de mettre un autre gant par-dessus. Ah, zut, j'ai un trou. Ah, c'est ça la vie, hein? Donc, c'est ça, c'est que soit qu'on met 3 épaisseurs puis que c'est ben trop chaud, ou on met 2 épaisseurs avec le pad. Hein, c'est ça, mais bon. J'avais oublié de porter mes gants. Alors, au bout de 30 minutes de route, j'ai eu tellement mal aux mains, ça faisait tellement mal. Puis c'est que la douleur, quand ça prend, ça arrive subitement. Puis donc là, ça faisait des brûlures, des pincements dans toutes les articulations des mains. Et j'ai dû endurer le dernier 5 minutes de route que je devais faire jusqu'au bureau du dentiste parce qu'au volant, je n'étais pas capable de mettre mes gants. Donc, en arrivant chez le dentiste, j'ai pris les mesures, puis le niveau de radiation de 5G dehors devant le bureau était à la même force qu'un téléphone cellulaire collé sur la tête. Donc, il faut comprendre que quand on se retrouve là, c'est qu'on est exposé de la tête aux pieds à des radiations de cette intensité-là. Ouais. Moi, je ne suis pas capable de vivre là-dedans sans protection. Il y a des gens qui sont capables, mais ça va les rattraper parce que c'est cumulatif dans le corps. Éventuellement, on finit par en avoir notre quota. C'est pas tout le monde qui a le quota au même niveau, mais à un moment donné, le quota arrive.
Donc, je rentre dans le bureau et là, j'ai un appareil pour mesurer non seulement les micro-ondes, mais aussi les champs électriques. Alors là, ben, la bonne nouvelle, c'est que les champs électriques étaient tout à fait corrects. La chaise du dentiste, qui est électrique, elle était bien mise à la terre. Ça ne dégageait pas de champs électriques. Toute l'électricité de la bâtisse était faite de façon professionnelle. C'était impeccable. Alors, qu'est-ce que j'ai fait quand je me suis installée sur la chaise? J'ai pris ce fil-là, donc le bout de la pince pour pincer le vêtement, ça pour mettre dans la mise à la terre de la fiche du mur. Puis là, j'ai mis mes gants dans le bureau du dentiste, j'ai gardé mes lunettes, j'avais le niqab qui était remonté, donc ma tête était protégée, les yeux, tout le corps, sauf la partie du bas du visage et le cou. Donc, après 2 heures de traitement, m'exposer à cette partie-là, bon, j'ai eu mal nulle part dans le corps, pas de mal de tête, pas mal aux yeux, pas mal aux oreilles, mais j'ai eu mal à la thyroïde. Ah, 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 que ça fait mal! Alors, j'en ai eu pour 24 heures de douleur intense à la glande thyroïde parce que j'ai été exposée pendant 2 heures à des radiations trop fortes. Donc, même si le dentiste avait fermé son téléphone cellulaire, il avait fermé son Wi-Fi, les radiations de 5G étaient tellement fortes dehors qu'ils passaient à travers des murs, puis c'était trop fort. Il n'y avait pas rien, aucune mesure d'atténuation spéciale sur le mur puis sur la fenêtre, donc ça donnait ce résultat. Bon, là, c'est que il n'y a pas seulement la glande thyroïde qui est affectée, la peau. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est que le corps, quand il est irradié, il s'acidifie de manière significative et ça rend la peau sujette à des infections. Alors, ça donne de l'acné. Donc c'est ça. Je me suis retrouvée avec de l'acné. C'est fun, hein? C'est ça que ça fait, la maudite 5G de merde. Alors, ben, j'ai pris le soir une cuillère à thé de bicarbonate de soude dans un verre d'eau, une cuillère à thé rase dans un verre d'eau. Ça l'a beaucoup amélioré ma peau. Le lendemain, c'était mieux, mais c'était pas guéri. Puis, donc, j'ai eu une journée de pause. Puis, après ça, non, oui, une journée de pause. Samedi, donc hier, je suis retournée à Montréal, mais cette fois dans le centre-ville, dans la partie pour les cobayes humains, hein, le laboratoire de 5G, hein, qui est 10 fois plus fort que chez le dentiste. Gang de malades, gang de fous. Alors, ben là, j'avais pas oublié mes gants, là, je les portais, mes gants. Puis, ben, je portais mon niqab, le visage était couvert. Alors, je vais vous montrer ce que je portais. Donc, voici ce que je portais au centre-ville de Montréal. Et malheureusement, il y avait beaucoup de vent. Alors, qu'est-ce que ça fait le vent? Ça... Hein? Donc, ben, ça fait que c'est... On irradie, on irradie pas, on irradie, on irradie pas, on irradie, on irradie pas. Hein? Donc, qu'est-ce que ça fait? Ben, j'avais mon collet jusque-là. Donc, j'étais protégée. Donc, j'ai pas eu mal à la thyroïde. Pas eu mal aux mains, pas eu mal nulle part. Mais l'acné, ça a recommencé. Fait que c'est revenu encore pire, là, tu sais. Ça fait chier.
Hein? Ben, c'est ça, la maudite 5G pour des gens électro-hypersensibles. Puis pour des gens qui ne savent même pas qu'ils sont électro-hypersensibles, mais qui leur arrive la même chose, puis qu'après ça, ils s'en vont chez le médecin qui n'a pas eu de formation là-dedans, puis là, ils se font prescrire toutes sortes d'affaires qui n'ont rien à voir avec le problème, puis, ben, c'est ça. Puis là, ben, on a la santé publique qui m'a dit que l'électro-hypersensibilité, c'était une maladie mentale. Hey, faut être assez malade mental pour penser ça? Ou ignorant, ou de mauvaise foi, ou quelque chose du genre, hein? C'est ça, alors, il est grand temps que ça change. Et il faut que ça change. Hein? Là, tout le monde devrait savoir que... non, je vais vous dire. Soyez donc honnête. Admettez que vous le savez. Vous le savez que si vous aviez un téléphone cellulaire allumé, collé sur votre tête, en fait, des téléphones cellulaires partout collés, là, de la tête aux pieds sur votre corps, 24 heures sur 24. Vous le savez que c'est dangereux pour votre santé. Vous le savez que c'est pas bon pour la santé. Vous le savez, OK? À part faire du déni, là, tu sais, un petit peu comme, genre, quelqu'un qui mange des cochonneries, puis genre, c'est pas grave, c'est juste une petite cochonnerie une fois de temps en temps, mais il sait que c'est pas bon, hein? Si vous dormez pas, puis là, c'est genre, oh, c'est pas grave, là, c'est juste une fois que j'ai pas dormi, là, c'est pas grave, mais vous savez que c'est pas bon de manquer de sommeil, hein? Si vous mangez trop, oh, c'est pas grave, hein? J'ai mangé trop, mais c'est pas grave, hein? Vous savez que c'est pas bon de manger trop. Ben, les ongles, là, vous le savez que c'est pas bon. Puis là, vous pouvez bien faire du déni comme vous voulez, là, mais c'est juste que c'est bien plus dangereux. Puis c'est parce qu'ils veulent mettre ça partout. Voulez-vous vraiment, vraiment, vraiment que ça soit partout, puis que vous n'ayez aucune place pour aller, hein? Ben, je vais vous dire, quand j'étais à Montréal, quand j'étais à Montréal hier, sur l'heure du souper, j'avais faim. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté quelque chose à manger euh, sur l'avenue du Parc. Puis après ça, ben, j'ai roulé à peu près 2 kilomètres pour aller me réfugier dans un stationnement souterrain bétonné pour pouvoir enlever le niqab, les lunettes, puis manger. C'est ça mon style de vie. Hein? C'est le fun, hein? Parce que je peux même pas manger ni dans un restaurant, ni dans ma voiture, ni dehors sur un banc, ni dans un parc, parce que c'est tout irradié trop fort. Pour moi. Parce que je suis électro-hypersensible. Puis que moi, en haut de 3 microwatts au mètre carré, ça va pas. Mais c'est que hier, c'était 1 watt. 1 million de microwatts au centre-ville. Pas 3 microwatts. 1 million. Je peux pas vivre là-dedans. Mais vous savez quoi? Si vous pensez que vous pouvez vivre là-dedans, soyez patient. Continuez d'accumuler des radiations. Quand votre corps va en avoir ras le pompon, il va vous arriver la même chose que moi. Puis après ça, essayez de plus être électro-hypersensible. Essayez de plus être affecté par ça. Essayez pour voir, je vous mets au défi. Parce qu'à part de mettre ça à off, ou baisser la puissance très 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 bas, là, il n'y a pas de grande magie. C'est comme ça. Et voilà. À la prochaine.